Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On est en direct live sur Sortir au Maroc. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode en partenariat avec la Casa Podcast à Casablanca, on plonge dans l'univers de Montpelliano, un restaurant italien qui fait sensation à Casablanca. Pour cette conversation, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités d'exception, Saad, le patron visionnaire de Montpelliano, et Haytham Noujoum, champion du monde de pizza et chef exécutif du restaurant. Deux parcours fascinants, deux cultures et une collaboration unique. La Casa Podcast, c'est quoi? C'est l'endroit où vos idées prennent vie en mieux. Une équipe pro qui bosse pour vous. Installation, enregistrement, montage. Tout est prêt pour que vous brillez. Moi, je leur ai fait confiance et franchement, je ne regrette pas. Alors, vous attendez quoi pour passer le cap? La Casa Podcast, quartier Palmier, contactez-les et faites passer votre voix en direct live. Salam alaikum. Salam alaikum, ça va. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Alors, je suis né à Casablanca, j'ai grandi au Maroc, j'ai fait mes études au Canada. Je suis rentré à peu près il y a une dizaine d'années. Après avoir touché à différents domaines, j'ai été passionné de cuisine en étant plus jeune. Et j'ai eu cette opportunité de vivre un rêve. Et voilà. Et toi, Haytham, parle-nous un peu de ton parcours. Bon, bah, moi, je suis né en France. J'ai fait mes études, on va dire, jusqu'au bac. Et entre-temps, bah, je travaillais un peu pour financement auto, machin, bon, tu connais. Ouais, bien sûr. Et donc, j'ai commencé à mettre les pieds dans la restauration à ce moment-là. J'ai gravi un peu les échelons, que ce soit en salle ou en cuisine. Et je me suis pris de passion pour la pizza. Et bon, bah voilà, ça fait 20 ans que ça dure. Et puis, alhamdoulilah. Alors, tu as été champion du monde, enfin, tu es champion du monde de pizza 2021, pizza alternative. Ouais, vice-champion du monde de pizza en 2019 et champion du monde de pizza en 2021. Ouais. D'accord, bon, ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est intéressant. Alors, on se voit aujourd'hui pour parler un peu du restaurant Montpelliano et puis justement de votre association. Alors, Saad, ça fait à peu près 8 mois maintenant que tu as ouvert Montpelliano. Pourquoi tu as ouvert ce restaurant Montpelliano? Comme j'ai dit, non, je ne suis pas du métier, mais en fait, c'est plutôt une passion. Comme j'ai dit un peu plus tôt, en étant plus jeune, j'ai toujours été passionné par la cuisine. Et je suis quelqu'un qui aime vraiment le contact avec rencontrer les gens. Et voilà, donc j'ai eu cette opportunité d'aboutir à un rêve. Donc, ça a été ton rêve, en fait, aujourd'hui, d'ouvrir Ah oui, ce resto? d'écrire une histoire dans le domaine de la restauration. D'accord. Et Montpelliano, le nom, d'où il vient, en fait? Alors, Montpelliano, c'est un restaurant qui existait à Londres. D'accord. Et voilà, je me suis inspiré de là-bas parce que j'ai gardé de bons souvenirs. Aussi un resto italien? C'est un restaurant italien qui D'accord, existe à ok. Londres. Donc, 8 mois, tu as ouvert ce resto. Et ensuite, raconte-nous un peu les débuts. Est-ce que ça a été facile dès le début? Est-ce que quand tu es arrivé dedans, c'est exactement ce à quoi tu attendais? Ou est-ce que, au contraire, tu as été surpris, dépassé peut-être parfois par la situation? Alors, pas du tout. Écoute, le domaine de la restauration, on va dire que c'est un domaine un peu comme tous les business, tu sais, tu découvres quelque chose que quand tu y es réellement. Mais le domaine de la restauration a la particularité de nécessiter vraiment une présence et une proximité avec ton business qui est quand même très importante. Tu ne peux pas faire de la restauration et te dire je vais investir et rester loin de ce business parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de présence, beaucoup d'implication personnelle et surtout c'est un domaine où est-ce que en fait ton business dépend de beaucoup de comment je vais te l'expliquer en fait c'est Ton business dépend de ta présence c'est physique, pas ça en fait de ta motivation, de ta âne, non, il de dépend ton envie de toute l'équipe que tu as autour de toi en fait. Je sais pas D'accord, si tu m'as ok. compris. Ouais, C'est que en fait, c'est un truc qui est vivant. ouais. Tu vois, faut que tu arrives vraiment à créer un esprit d'équipe et de famille pour pouvoir satisfaire tes clients. D'accord. C'est quelque chose qui bouge tous les jours en fait.
Alors, ça tombe bien parce que Haytham, qui est aujourd'hui chef exécutif du restaurant Montpelliano, lui est déjà restaurateur en France, donc à Annecy précisément, un restaurant qui s'appelle 5 Stélés d'Oro. Tout à fait. Depuis combien de temps? Ça va faire bientôt un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans maintenant. Clientèle française, clientèle... Une grande majorité de musulmans. Ouais, donc c'est un restaurant halal, c'est C'est un ça? restaurant 100% halal sans alcool. Il n'y a pas beaucoup de restos halal sur Annecy. Non, Je pense que c'est le Entre seul. Genève et Lyon. Entre Genève et Lyon. Donc, bon, moi qui ai eu l'occasion de venir déjeuner, enfin dîner chez toi à 2 reprises, effectivement, et puis ça a l'air de plutôt bien tourner, il y a quand même pas mal de gens, mais en même temps, tu me dis c'est le seul. Euh, Comment te dire, toi qui viens maintenant d'arriver ici au Maroc par rapport à ce que tu as pu vivre en 3 ans sur Annecy, comment tu vois aujourd'hui, on va dire, tout ce que ça vient de dire à l'instant. C'est-à-dire que là, il est en train de te dire que le restaurant, c'est toute une équipe, en fait. Et il suffit juste qu'il y en a un qui manque à l'appel et potentiellement, ça peut rendre les choses difficiles, quoi. C'est ce que tu disais. Oui, en fait, tu sais, Salah, le domaine de la restauration, c'est un domaine on va dire de service. Ouais, Et ça va au-delà de la qualité d'accord. de ce que tu sers au client. C'est toute une expérience client qui doit être irréprochable. De l'accueil jusqu'à ce que tu sers. Et il faut que le client Ouais, jusqu'à ce que le client quitte, faut qu'il rentre satisfait. il Et reparte qu'il avec le parte sourire. satisfait. Et l'expérience, elle démarre au moment où le client franchit la porte du restaurant. Alors attends, juste avant de rentrer dans le détail de l'expérience client, moi ce qui m'intéresse, c'est parce que tu as parlé de l'équipe. Et certes, j'aimerais avoir ton avis, toi qui as l'habitude déjà de gérer, parce que bon, ça fait 3 ans, certes. Haytham, excuse-moi. Haytham, toi qui as l'habitude, parce que ça fait 3 ans peut-être pour 5 Stélés d'Oro, mais tu avais déjà d'autres établissements auparavant, exactement. Comment tu vois cette expérience aujourd'hui avec l'humain dans l'établissement, on va dire, avec le personnel, on va dire, de l'établissement, que ce soit avec la cuisine, le serveur. Alors, c'est. Bon, on va dire que le contexte principal, c'est comme dans tous les restaurants. Il faut vraiment une cohésion d'équipe. Si tu as de la cohésion d'équipe, tu arrives à avancer dans ton projet. C'est comme dans tout restaurant, si tu n'as pas l'équipe qui va avec, tu pars à la faillite. Ouais. C'est aujourd'hui un restaurant, c'est une team. Si tu n'as pas cette team et cet esprit de famille, tu ne pourras pas avancer. Et nous, c'est le travail qu'on a fait en amont avant de faire l'ouverture à ma venue il y a maintenant presque 4 mois. C'était de créer cette équipe avant de lancer vraiment l'aventure Montpelliano en duo à Item et Sen. Maintenant, si on veut parler d'une expérience entre 5 Stélés d'Oro et Montpelliano, non, t'es pas dans le, c'est totalement différent. Aujourd'hui, bon, c'est comme disait Serge tout à l'heure, c'est vrai que là, ici au Maroc, il y a la particularité où il faut que tu sois vraiment tout le temps là. C'est déjà d'une, parce que ton équipe a besoin que tu sois là pour les soutenir. Et de deux, ta clientèle vient pour les personnes qu'on est. Donc, moi, aujourd'hui, en France, je peux laisser mon restaurant à mon équipe, et à mon épouse et ma fille, par exemple. Sans problème, je sais que ça va continuer à tourner. Mais tu as quand même ton épouse qui est présente physiquement, c'est-à-dire que oui, mais bon, si elle n'était pas là, comme je dis, ici, là, les gens viennent pour ta personne, tu vois ce que je veux dire. tu veux dire, donc là, en tant que champion du monde, tu veux dire, là, ils viennent avant aujourd'hui, tout pour- nous, là-bas, les gens connaissent ma carte, connaissent tout ça. Donc après, peut-être qu'avec le temps, surtout avec le projet qu'on a, j'espère que ça sera le cas. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il faut toujours qu'on soit sur le feu. Et puis bon, même, Tu sais, c'est un engagement de qualité. Oui, vas-y. excuse-moi de t'interrompre, je vais te rappeler un truc de la dernière fois. Là. Au Maroc, il y a cette particularité où est-ce que les clients, surtout les clients habituels, ils sont rassurés quand ils voient le chef exécutif qui est là, enfin les deux partenaires qui sont tous les deux là. Ah, tu te rappelles la dernière fois quand on était sorti juste faire une chose, on avait une course à faire et il y a un client qui est avec sa femme, il nous rencontre dehors et il nous dit ben moi je suis Ouais. venu manger, vous partez. On a dû vraiment laisser ce qu'on Faire avait à marche arrière. faire et revenir rentrer dans le restaurant parce que les gens ici ils ne sont rassurés que quand ils voient les patrons dans le restaurant. Ah Et ben. pour eux, c'est un gage de qualité, c'est un gage de confiance, c'est un gage
bon service, enfin, tout ce qu'englobe le domaine de la restauration. Donc là, vous êtes en train de me dire tous les deux que très souvent, voire presque tous les jours, vous êtes tout le temps dans votre Si dans on votre y parle à établissement. tous les deux, c'est soit moi, soit lui qui est dans le restaurant. Hein. Voilà, mais il n'y a jamais un jour où ni l'un ni l'autre ne C'est ne très sont rare. pas Très là. rare. Très rare. Très très rare. C'est pour ça que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. La particularité de ce domaine, c'est que c'est un domaine qui nécessite beaucoup de présence physique. Tu ne peux pas, enfin, à moins comme il a dit, de tomber sur la perle rare. Mais je pense que ce business, il ne vit que par la présence des Bon, après, c'est propriétaires. surtout dans les questions des lancements. Hein. C'est Bon, ça. après, quand tu crées des groupes et compagnie, comme ce que bon, c'est un peu le projet qu'on a, mais quand tu crées des groupes et compagnie, après, au bout d'un moment, tu peux laisser bon, tu la laisses sur la responsabilité de quelqu'un. Mais avant de laisser cette responsabilité, il faut que tu aies quand même une base très solide, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et Faut un noyau. aujourd'hui, tu peux pas créer de base solide si tu n'es pas dans ton établissement. Moi, je pense que le plus grand challenge dans ce business passe par la formation de cette petite famille, aussi bien au niveau de la cuisine qu'au niveau du service. Et il est là le réel Alors attends, challenge excuse-moi, de- parce que quand tu parles de la formation, on parle bien sûr de la formation d'un groupe. C'est ça. D'accord. C'est Enfin, pas de la la formation, formation. former des gens dans le but d'apprendre quelque chose. Non, 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 c'est non. former Construire ton un perso- groupe, on va dire. Former ton personnel. C'est- Non, même- là, il même- parle plus, à mon avis, de construire un groupe, on va dire un noyau. Construire un noyau et surtout à leur apprendre à devenir autonome et de développer des automatismes. En fait, on n'en parlait pas plus tard que hier. C'est des gens qui sont autonomes, mais ils ont souvent besoin d'être rassurés parce que, comment je vais te l'expliquer en fait, ils peuvent être super compétents, comme des fois ils peuvent vraiment être perdus, fatigués. Donc c'est surtout je veux dire, ce management quoi, qui est important de manière à donner confiance à tes équipes en fait. D'être là pour eux, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Faut pas t'attendre à être loin de ton restaurant et que ils vont eux-mêmes développer des automatismes. Et... En fait, quand tu lances des groupes, quand tu lances des restaurants comme ça pour en créer un groupe et compagnie, là où on doit réussir à avancer, c'est sur la rigueur en fait. C'est vraiment avoir quelque chose où, dans ton établissement, tous les jours, chaque jour où tu vas venir manger, tu auras le même plat, tu auras le même goût, tu auras les mêmes saveurs. Et le même service. Et à aujourd'hui, c'est ce que les clients cherchent. Et surtout quand tu montes un groupe. C'est que demain, bon, Est-ce admettons, que tu puisses industrialiser, en fait, tu ouvres le ailleurs. concept? La personne qui est venue manger à Casa, elle va manger à Marrakech, elle veut retrouver la même sensation culinaire qu'elle a eue à Casa. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. On peut parler Donc, d'ADN hein, en fait. C'est exactement ça en fait. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur l'histoire de Montpelliano. Je vais essayer de résumer, tu me dis si je me trompe, Saad. Vas-y. Donc, Montpelliano, c'est il y a 8 mois, d'accord. Un jour, par hasard, un influenceur food vient chez toi. Ouais. Ça marche Du tonnerre. du tonnerre, on va dire ça comme ça. Magnifique, super. À ce moment-là, tu te rends compte que tu n'es pas encore opérationnel à 100%. Alors, D'accord. Opérationnel sur en fait le réel souci. On va dire ton premier rush. Ta je- première période où je- en fait tu as du monde comme tu n'en as jamais eu, on va Alors, dire. Voilà, en fait, dans les débuts. J'ai commencé tranquillement, bouche à oreille. Après un moment, j'ai fait ramener un influenceur, comme tu l'as dit. Et il y a eu un gros jus. Et c'est là où est-ce que j'ai identifié les choses qui me manquaient. Alors attends, juste avant de parler de ce que tu as identifié, etc. Le fait que tu aies fait venir un influenceur, ça t'a ramené beaucoup de monde. Est-ce que tu savais à ce moment-là est-ce que tu te sentais prêt à accueillir ou en fait tu t'en es rendu compte pendant? Bah écoute, comme je t'ai dit, quand tu arrives dans un business, en fait, tu ne connais pas comment je vais te l'expliquer en fait. Quand tu arrives dans un business, tu ne comprends ce business que quand T'apprends dans le tas. que quand tu le vis en fait. Ouais. Donc pour moi, ouais, j'avais hâte de remplir mon restaurant. J'ai fini par le remplir, alhamdoulilah. Et c'est là où est-ce qu'en fait, après, tu identifies comment ça se gère en fait. Parce que recevoir beaucoup de monde, c'est facile de nos jours avec les réseaux sociaux. Bien sûr. Tous les restaurants peuvent faire full, Mm. mais est-ce qu'ils peuvent durer?
C'est ça. Et là est la question. Et tu peux durer par 2 facteurs. Le premier, c'est, on va revenir encore à ton accueil, ton service. 2, la rapidité de ta cuisine. Et donc, pour moi, ces 2 choses doivent être synchronisées. On reparlera tout à l'heure de la rapidité de la cuisine, c'est important. On verra ça. Pour ma part, on va dire ce qui a été difficile dans ces moments-là, c'est comment gérer toutes ces équipes, enfin, comment gérer les équipes avec ce rush. Il était là le réel challenge, en fait. Parce que même au niveau d'une cuisine, là, en fait, ça va être plus ton... Enfin, je te renvoie là-bas, l'item. Une cuisine, quand elle n'est pas habituée à gérer 100, 150 couverts jour et que ça leur tombe dessus du jour au lendemain, je pense que ça nage, non? S'il n'y a pas un guerrier en cuisine avec eux, c'est... Non, mais après, c'est des codes, c'est des mises en place, tout ça, c'est tout un travail en amont qui se fait. Donc c'est sûr que quand tu n'as pas l'habitude de faire ce type de service-là, tu prends vite l'eau. Mais voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, maintenant, c'est des choses qui sont loin. En fait, cette question, elle est pertinente. Moi, je vous parle de côté extérieur, donc sortir au Maroc, puisqu'on fait des vidéos, on met en lumière des établissements. On l'a mis également avec toi, enfin avec vous en tout cas. Et souvent, les gens nous disent, les restaurateurs nous disent, ouais, t'inquiète pas, envoie du monde, je vais gérer. Est-ce que franchement, ce t'inquiète pas finalement, il est... Tu sais, hein? Tu peux pas, si tu n'as pas l'habitude de prendre ce type de bouillon et d'avoir ce type de rush, tu peux pas nous dire t'inquiète pas. Regarde, lors de notre... Enfin, c'est même pas moi qui dis t'inquiète pas, c'est vous qui me... Enfin, c'est le restaurateur qui te dit t'inquiète pas. Regarde, si tu prends lors de notre première... bon, pas notre première rencontre, parce qu'on se connaît depuis un moment, mais lorsque je suis arrivé ici, on s'est demandé, est-ce qu'on envoie la guerre maintenant ou on attend un petit peu? On a préféré mettre en place, être sûr que les équipes soient bien prêtes, que tout soit bien rodé, avant de, comme on dit chez nous, de balancer la sauce. Là, non, ouais, on a attendu, et maintenant, oui, alhamdoulilah, et même encore aujourd'hui, ça nous arrive de prendre un petit bouillon. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même... Vous êtes déjà un peu mieux préparé. Tu es déjà prêt, et là, quand tu prends le bouillon, c'est vraiment que tu es dans du plus-plus, tu vois. En fait, il faut vraiment prendre le temps de monter crescendo parce que c'est à double tranchant. Si jamais tu crées ce buzz et que tu n'es pas prêt, en fait, ton image, elle est ça peut se retourner contre toi. Et c'est très dur. Et ça va vite. C'est vraiment très dur de redorer l'image d'un restaurant qui a pris un mauvais bouche à oreille. C'est très dangereux. De toute façon, quand tu fais ce type de publicité, c'est à double tranchant. C'est soit tu signes un truc où tu vas perdurer, on va dire, entre guillemets, si tu continues dans ta ligne de conduite, soit tu signes ton arrêt de mort. Parce que si tu te plantes, c'est vrai, t'es fini. Je suis d'accord. En fait, là, moi, j'avais pas remarqué qu'ici, les influenceurs, quand même, ça envoie du lourd. Ah non, en fait, je l'ai fait en France. Je viens de le faire au Maroc. Ça n'a rien à voir. Très sincèrement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah non, c'est vrai. Je sais pas, je mesure pas là, par rapport à la France. Pourtant, Salah, nous, en plus, on a cette particularité deux choses que je vais citer. Un, on a un petit restaurant, donc c'est très difficile de faire... Combien de places le restaurant? On a 50 places assises, à peu près. Ah bon? Ouais. Paraît plus. Non, 50 places. La terrasse, c'est vrai. Avec la terrasse à l'intérieur. Ouais. Donc, déjà, quand tu crées un buzz, tu as beaucoup de gens qui arrivent en même temps, donc il faut que la cuisine soit efficace de manière à faire manger les gens rapidement pour que tout le monde puisse en fait tester. Et de deux, il ne faut pas oublier qu'on est sur du frais. D'accord. On est sur des sauces minutes. On est sur de la cuisine qui n'est pas faite en amont, si ce n'est que la mise en place. Mais tout est fait. C'est-à-dire quand on vient manger des pâtes chez nous, les sauces ne sont pas faites de la veille ou de choses comme ça. Alors attends, si je peux me permettre de restituer la chose, on est d'accord déjà, vous faites pas... alors c'est une cuisine italienne, mais on va dire limite, je dis bien limite, semi-gastronomique. D'accord? Parce que c'est pas... Non, je ne veux pas considérer ça... Bah c'est pas non plus... tu viens, tu manges à la chaîne, quoi. Je fais de la cuisine italienne authentique, c'est tout. D'accord, mais c'est pas un resto où tu viens
Et en fait, ton plat, il est pris en 10 minutes. Oui, voilà, t'as C'est ça pas que je veux des dire. poches de sauce qui sont déjà prêtes. Voilà, c'est ça. Mises sous Si quelqu'un vide te et dit je veux compagnie, des non. pâtes, les pâtes, tu vas les préparer Voilà. à la minute. Ouais. Et ça nécessite vraiment une armée en cuisine. Enfin, pas une armée dans le sens beaucoup de gens, dans le sens mental. Parce que des fois, quand tu as plusieurs grosses tables qui arrivent en même temps sur un petit restaurant, crois-moi que ça peut être vraiment dur pour les gens en cuisine. Surtout avec une petite cuisine. D'accord, alors attends, parce que ça, c'est vraiment des parties que j'ai envie de vraiment prendre le temps de bien discuter. On a alhamdoulilah, encore 1 heure devant nous, donc on va en parler vraiment dans le détail. Alors, moi, je veux juste revenir sur l'histoire de comment on appelle ça, de Montpelliano. Donc, tu ouvres il y a 8 mois, il se passe des mauvaises choses, des bonnes choses aussi. Et un jour, on va dire au mois de. On va dire c'était une bonne expérience. Oui, mais quand je dis des mauvaises choses, dans tous les cas, ça reste. C'est une leçon. parce que Mais ça c'est pas un échec. Voilà, ça Non, peut ça reste prêter pas- à confusion pour les gens qui Non, nous- mais tu sais, je veux dire, si je dis qu'il n'y a que des bonnes choses, tout le monde va ouvrir un resto demain. Parce qu'ils vont penser que c'est tous les jours facile. Alors que je dis mauvaise chose pour que les gens sachent que c'est pas facile non plus. Tu le reconnais ou pas? c'est un domaine Aitem, qui tu confirmes? faut de l'énergie en fait. On est d'accord, voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là quand je dis des mauvaises choses, pour que les gens sachent que finalement, c'est pas un métier facile. C'est pas genre bonjour, j'ai envie de faire de l'argent, je vais ouvrir un resto. C'est pas comme ça que ça se passe. On est d'accord. Donc, des mauvaises choses, je disais, et des bonnes choses. C'est le mec qui veut pas lâcher l'affaire. Et donc, un jour, on va dire, on est au mois d'août, fin août d'ailleurs, de cette année. Tu décides d'aborder le sujet, de faire venir. T'as entendu parler de Aitem, d'accord? Et, Je me et rappelle très bien de ce jour-là, Salah. Vas-y. On était au restaurant, tu étais venu manger une pizza et on discutait. Et je te dis, tu m'as dit alors comment ça se passe, etc. Je te dis, écoute, alhamdoulilah, ça se passe bien, mais j'ai un gros problème dans la gestion de la cuisine. Parce que tu sais, être cuisinier ou avoir des compétences dans la cuisine, ça ne s'improvise pas. Pour pouvoir gérer la cuisine, il faut être capable de rentrer en cuisine. Et il était là, mon vrai problème, c'est que moi, oui, je suis un passionné, mais je n'ai pas les codes de la cuisine. Et la force d'un restaurateur, c'est qu'il doit être capable de rentrer à la place de n'importe qui en cuisine si jamais la personne ne le satisfait pas ou veut faire du chantage, ou etc. Tu vois. Et je te dis, voilà, il faut que... Enfin, il y a deux choses l'une. C'est soit il faut que je stabilise ce restaurant et que je le vende. Je me rappelle très bien que je t'avais dit ça. Ouais, pas mal de fois d'ailleurs. Soit je veux développer, mais je veux développer un groupe. Parce que je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un qui aime les belles histoires. Et je ne suis pas rentré dans ce domaine pour ouvrir un restaurant. Enfin, pour que tu le sais très bien, je suis un entrepreneur et enfin, j'arrivais dans ce business en me disant je vais investir dans la restauration. Donc écrire une histoire. C'est ça. Et je te dis, il faut que je trouve quelqu'un qui va m'accompagner au niveau de la cuisine. Et tu me regardes. Tu me dis, j'ai le champion du monde pour toi. Et je pensais que tu rigolais avec moi en fait. Je sais pas si tu t'en rappelles. Si, je me rappelle très bien. Je pensais que tu me faisais une blague, quoi. C'est pas anodin qu'on te dise ouais bonjour, je te parle d'un chef, tu me dis j'ai le champion du monde. Donc toi, comme tu es un peu blagueur, Non, je c'est pensais vrai. que tu... C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Voilà, et ben après la discussion en fait elle s'est arrêtée là. T'es fou, dans ma tête, elle s'est pas arrêtée là. Non. À Entre nous. 22h30 ou 23h, j'envoie un message Je te parle sur entre WhatsApp. nous, entre nous, Ah elle oui, s'est oui. arrêtée là, Non, tu mais m'as- moi, dans ma tête, si moi, tu je veux, t'ai elle pas s'est pas pris au arrêtée là. sérieux. Oui, oui, non, Ouais. entre nous, elle s'est arrêtée là. Mais moi, le soir même, je l'ai eu au téléphone. non, si- c'était c'est le comme si matin. t'as une équipe Moi, de je prenais la route. Ouais, c'était Ouais, le tu vas matin. l'appeler, Mais alors. genre 7h du matin, je partais à Marrakech, parce que moi, je sors tous les mercredis matin, je suis sur la route de Marrakech, 6h. 7h du matin, tu me réponds, tu me dis, écoute, je suis dispo si tu veux qu'on se parle. Je dis, vas-y, je t'appelle tout de suite. 7h du matin, on est là, on a discuté pratiquement pendant au moins 1 heure, facile. Et puis voilà. Et puis, une chose importante, c'est parce qu'avec Aitem, on a beaucoup discuté auparavant, même quand je suis venu te voir, je vais dire pendant les vacances d'hiver sur Annecy. On avait discuté, etc. Et tout. Et je te disais que si jamais j'ai des opportunités, ben, je te tiens au courant. On est d'accord que. Je t'avais sur- déjà fait part de mon vœu de rentrer au Voilà, Maroc. voilà, de ton vœu de t'installer avec ta famille au Maroc. Et on est d'accord que je t'ai appelé 2 fois à tout casser dans toute l'année 2024. Vrai ou faux? Ouais. Une fois, c'était pour te proposer une opportunité sur un établissement.
Et une deuxième fois, justement, pour te présenter ça. Et pour moi, il était hors de question de te proposer tout et n'importe quoi. Il fallait qu'au fond de moi, je me dise que je l'aurais fait moi-même. Si ça m'avait été proposé à moi-même, si j'avais les compétences, je l'aurais fait moi. Et Saad, pourquoi je t'ai proposé et je t'ai présenté Haytham, c'est aussi parce que toi et moi, on a fait connaissance, par l'intermédiaire déjà d'un ami en commun, depuis mi-juin. Et quand même, j'ai été surpris de voir ton implication dans le restaurant. En fait, moi, je pensais que tu étais juste un gars qui venait... Qui balançait sa thune. Tu sais que... Parce que pour moi, tu avais cette image. C'est l'image que j'avais, mais je te connais pas. Mon pote me dit non, t'inquiète, c'est un bon gars et tout. Mais moi, j'avais une image de toi où en fait, le gars, il avait de la thune, il a ouvert un resto et de temps en temps, il vient. Un peu, tu sais, c'est mon métier. J'ai rencontré plus de 3000 établissements, enfin plus de 3000 restaurateurs, on va dire, en 8 ans quand même. Et du coup, j'ai vu différentes typologies de restaurateurs. Et moi, je t'avais inscrit dans une catégorie. Et je me suis dit, le gars, il a de la thune, il a ouvert son resto, de temps en temps, il vient. Et puis voilà, tu vois. Mais non, en fait, je t'ai vu, tu t'impliquais, tu prenais des commandes, tu allais en cuisine, tu parlais avec le client, enfin bref. Et je me disais, ah ouais, le gars, il bosse quand même, tu vois. Et voilà, des fois, il faisait des ouvertures-fermetures. Je te jure, je venais des fois à l'ouverture, il était là, je revenais à la fermeture, il était encore là. Je disais, ah ouais. Lui, il me regardait, il était en panique, il était en mode... Ah, j'en peux plus. Non, disons les choses. Parce que c'était pas tes compétences. Regarde, parce que tu découvrais ton métier en même temps. Je découvrais mon métier. En fait, ce métier-là, Salah, c'est un métier où tu peux pas avoir de vie à côté. C'est vrai. C'est un métier où tu vis pour ton métier, en fait. Ouais. Au moins jusqu'à en fait le stabiliser. Mais attends. Ça passe par une présence effective. Tous les jours, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Non, mais en fait, c'est pas compliqué. Haytham, tu confirmes? Ah oui. Dans tes débuts, c'était pareil. Ah oui. Tu vivais dans le resto. C'est limite, tu avais un sac de couchage. On a donné 1 an de notre vie entière. 1 an, tu vois. Donc, moi, je t'ai connu vraiment dans les débuts de ton aventure, moi, en fait. Je me suis connu dans les débuts. Ah oui, je toi me aussi, suis tu découvert dans ce truc-là parce que, écoute, comme je t'ai dit, j'ai fait d'autres business. J'ai touché un peu à l'immobilier, j'ai touché un peu à la logistique, au commerce, à différentes choses. Et j'ai jamais été autant pris dans un business que celui de la restauration, en fait. Ouais, t'es tout le temps... Alors, il y a un point image, en fait. Il y a un point quand même qui est important. Alors, moi, je me permets de te dire ça parce que moi, je te connais. Parce qu'on travaille ensemble et je te vois très souvent, on va dire, dans la semaine. Toi, tu es quelqu'un de perfectionniste. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, il y a un avis négatif qui tombe sur ta page. Tu es au courant dans la minute où il est tombé. Donc, du coup, je suis informé tout de suite puisque tu me l'envoies sur WhatsApp et tu me dis, regarde... je te rassure. non, mais en fait... T'es perfectionniste, tu lâches rien, tu surveilles les moindres le moindre petit détail, on va dire, de ton établissement. Ah, effectivement, parce que bon, on va dire que c'est ton bébé. C'est mon bébé. Et tu veux qu'il évolue bien. J'ai envie de le faire grandir et de l'envoyer loin, en fait. Ouais. Inch'Allah. Tu veux que les gens disent du bien de ton bébé, etc. Quoi, voilà. Et surtout que j'ai un projet en tête et j'ai envie de l'écrire. Ouais. Il est là mon souhait. Et je pense que pour revenir à ces histoires d'avis, alors là... Non, on en reparlera après, ça, t'inquiète pas. On va revenir sur la rencontre avec Haytham. Alors, du coup, on organise... puisque t'es chaud patate, tu veux collaborer avec Haytham. Haytham, il est chaud patate aussi, il veut te rencontrer. On organise plusieurs calls. Voilà. Et puis un jour... Non, on en a fait 2, je crois, non? Il y a eu un call. Bon, c'est moi, alors... Allô, Saad, il a dit ça. Allô, Haytham, ouais, j'ai eu Saad, il m'a dit ça. Allô, Saad, ouais, j'ai eu Haytham, il a dit ça. Et après, un rendez-vous à Casa. Et ensuite, il y a eu ce fameux rendez-vous à Casa. Mais je pense que t'es venu, après, t'es plus reparti depuis? Non. Si, je suis reparti une fois entre-temps. Ah, t'es reparti une fois entre-temps, d'accord. Donc, il y a eu une première fois, t'es venu. T'es resté combien de temps? Je suis resté 15 jours. 15 jours? 15 jours, le temps de paperasse, machin, de regarder un peu comment ça se déroulait et compagnie. Je suis rentré en France. Ouais. Et je suis revenu le 1er novembre. Haytham, parle-nous un peu du jour où tu es venu en client mystère. Ah oui, vas-y. Raconte-nous un peu. La veille du rendez-vous. Ouais. La veille du rendez-vous. Le soir, Qui t'a pris la commande? Saad. Ah, en plus. Ah ouais. Ouais. Donc, Vas-y, raconte. En vrai,
Client mystère, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, bah, ta tête, frère. Son, Non, il m'a dit- son serveur encore, ça a été, Non. mais lui, dès qu'il est arrivé. Il m'a dit, je l'ai reconnu, il me dit, tu te fais normal comme si genre. Moi, tu je pensais que savais- c'était un serveur au début. Genre, Etchebest. Il m'a dit, vas-y, fais normal comme ça les équipes ils savent pas qui je suis. C'est ça. Non, mais ouais, bah, après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien regarder vraiment avant de savoir où je mets les pieds, tu vois. Ouais. Donc, il y a eu tu as cogité déjà entre-temps, tu as vu. Non, est-ce j'ai eu que... le temps de cogiter, j'ai eu le temps de voir. Après, voilà, moi, Déjà, tu avant me même que connais tu maintenant. viennes, tu avais pris le temps de regarder. Ouais, j'avais déjà regardé les réseaux sociaux, déjà regardé à quoi ressemble le restaurant, j'avais déjà regardé les pages Facebook, il y a une clinique de Instagram et monsieur. tout. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, perso. Donc, Ok. non, mais après, bon, voilà, c'est normal quand tu vas pour te lancer dans un truc où tu es à 2500 km de chez toi et où tu vas changer tout ton mode de vie, tu le fais pas en un claquement de doigts, quoi. C'est Entre clair. guillemets, donc voilà, bon, après, il y a eu ce fameux rendez-vous où, voilà, tout s'est tout s'est bien aligné, on va dire, entre guillemets. Et on a posé les choses sur les tables, on a discuté de ce qu'on avait à discuter. Bon, il y avait Serge qui était là, tu étais là, il y avait son papa. Bref. Euh, voilà, après, on est tombé d'accord. Je suis rentré 15 jours, je suis revenu, je suis plus reparti. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois maintenant que tu es là. Depuis quand redonne la date? Parce que moi, Mi-novembre. j'ai. Mi-novembre? 1er novembre. Ah, non, tu es arrivé bien avant. Je suis venu au mois de septembre, à la rentrée, après la rentrée de septembre. Je suis resté 15 Mais jours. l'inauguration, on l'a fait le 24 octobre. C'est ça, non? Non, oui, le 1er octobre, Ah, pardon. voilà, je Pourquoi me j'ai disais dit bien. novembre Je me suis dit, ouais, 1er retour vers le octobre. futur, quoi. Donc, 1er octobre, tu es là. Depuis le 1er octobre, tu n'as plus jamais bougé. Alors que de base, il devais était là rester tous les 15 jours. tous les 15 jours, quoi. C'est ça, c'était 15 jours par mois. Mais bon, après, quand tu es quelqu'un de. Bah, entre nous, t'as kiffé le projet. Non, le Le projet. défi. Tu sais, quand tu t'associes dans un projet, parce que bon, là, notamment, bon, voilà, il n'y a pas eu que la question de gérer une équipe et compagnie. Là, tu rentres dans un groupe, tu t'associes à un projet. Donc, tu pars sur de la longue durée. Tu ne vas pas t'associer avec quelqu'un pour partir au bout de 15 jours, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Sinon, je reste chez moi, quoi, tu vois. C'est clair. Mais puis bon, je suis quelqu'un de très perfectionniste, je suis quelqu'un qui aime bien. Donc tu peux pas te dire, ouais, je vais partir au bout de 15 jours, il va y avoir un mauvais retour client, tu vas être obligé de revenir. Puis bon, voilà, comme tu dis, bon, c'est un peu comme moi, il est plus que moi, même très, 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 très perfectionniste. Donc si c'est pour avoir tous les jours le téléphone, ceci, cela, non, je préfère rester. Je Ouais. préfère rester. Puis il y a eu le lancement qui s'est très, très bien passé. Donc de là, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit à l'erreur, en fait. Tu sais, Salah, pour rappeler un truc quand même, alhamdoulilah, le lancement de ce restaurant depuis son début, on a quand même fait un travail qui est exceptionnel. Pour rappeler quelques chiffres, on est quand même très bien noté sur Google. Google, ouais. On est noté à peu près, je crois, 4,7 ou 4,6. Donc on a quand même constitué une clientèle fidèle, un bouche à oreille qui est super. Et en fait, alhamdoulilah, avec l'arrivée de Haytham et d'une personne qui a un titre qui est pas rien, hein, c'est tabarakallah, Magnifique, ouais. magnifique. Je pense qu'en fait, ce partenariat a complété 2 personnes. Et j'ai vraiment je dirais, tu sais très bien que ça soit moi, lui ou moi, nous sommes 2 personnes qui n'avons pas l'habitude de nous associer. Oui, c'est vrai Et d'ailleurs. ce qui nous a Parce que toi, permis, t'as pas d'associé de base, ce et qui nous a toi aussi. permis de nous associer, c'est de 1, les mêmes valeurs, c'est très important. De 2, on est tous les deux actifs, chacun dans son domaine de compétences, et on est tous les deux ambitieux et tous les deux engagés dans la vision Attends, de ce excuse-moi, projet. actif dans son domaine de compétences? Donc toi, tu comptes Moi, les je sous, suis- et lui, il bouffe les pizzas. Là, je rigole. Non, en fait, quand je dis ça, c'est que Non, mais laisse-le tacler. C'est obligé de la placer, Laisse-le celle-là. tacler, c'est une laisse-le. association qui est équilibrée parce que Haytham, il est très fort au niveau de la cuisine, au niveau de la gestion d'une équipe en cuisine. Et moi, ça va être plutôt cette partie management, cette partie administrative, cette partie chiffres. Donc je pense que c'est Management, on va dire. Voilà, je pense que
dans le domaine de la restauration, tu as besoin d'une personne qui va maîtriser les chiffres et la gestion, et d'une personne qui va être un passionné de cuisine et qui va vendre du rêve aux gens, en fait. C'est cette complémentarité. Garde une maîtrise sur les chiffres quand même. Ouais. Non, mais tu sais, c'est intéressant ce qu'il dit parce que, alors attends, il y a un point qui est aussi important pour toi, Haytham, parce que bon, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire champion du monde de pizza. En fait, tu ne fais pas que de la pizza. Je veux dire, moi je trouve, sérieusement, hein, vraiment, je suis client de ta cuisine, surtout que quand je viens, c'est gratuit. C'est le gars précise. Et franchement, tu fais des bêtes de plats italiens. Je parle hors pizza. Je suis cuisinier aussi maintenant. Alors, en fait, si tu veux, quand tu es pizzaiolo, aujourd'hui, un vrai pizzaiolo est un cuisinier aussi. Ouais. Surtout quand tu fais des concours nationaux, internationaux, tu te dois de savoir cuisiner. Ouais. Tu te dois de savoir cuisiner parce que bon, bah, t'es jugé dessus. T'es jugé dessus, donc fatalement, t'es jugé sur la composition de tes pizzas, t'es jugé sur la composition de ta pâte. Donc si tu ne sais pas cuisiner, tu peux pas avancer. Et j'ai la chance d'avoir appris. Moi, j'ai tout appris sur le tas. C'est vrai. Ça Ça fait fait des combien de colis. temps que tu fais de la cuisine italienne, à proprement parler? À proprement parler, ça fait. Alors, les pizzas, ça fait 20 ans, pur. D'accord. Et sur la cuisine, ça fait à peu près 12-13 ans. 12-13 ans. Ah ouais, quand même. C'est pas rien. Bon, en tout cas, tu fais une très très bonne burrata truffée. Merci. J'aime bien ton risotto à la truffe aussi. Bon, comme par hasard, il y a de la truffe. Voilà. J'aime bien la pizza Montpelliano, parce qu'elle est très très bonne. Mais c'est là, C'est quoi? C'est de la confiture ou de la confiture de figue. confiture de figue? Ouais, c'est ça. Avec stracciatella, C'est c'est ça. ça. Et c'est quoi comme charcuterie? Ça, là, non? C'est quoi? Ouais, c'est Non. l'assassinat de bœuf. La cécile de bœuf? D'accord, ok. Non, ça, c'est des plats que je mange chez toi habituellement et que j'aime beaucoup. Et puis après, bon, bien sûr, les trucs basiques, standards, 4 fromages. Nous, on est parti. C'est pour ça que bon, quand on a fait le choix de la carte de Montpelliano, on est parti sur une cuisine authentique. J'ai pas voulu partir sur des trucs recherchés, grosse cuisine, grosse machin. Alors, aujourd'hui, pour moi, je pense que voilà, quand tu veux du goût, du vrai, faut rester sur des bases. Ce que Du tu, vrai. ce En que plus, tu fais. la cuisine italienne, c'est la cuisine qui de est la simple, maman, en frère. fait. C'est la cuisine de la maman. Pas au lieu c'est de la rajouter cuisine des La sauces maman, bizarres. excuse-moi, pas de la maman marocaine. Ouais, mais la cuisine italienne, c'est quoi? Mais même la cuisine marocaine de base. C'est la C'est cuisine quoi? de la maman. Genre, Comme il y en dans a- toutes les ça cuisines, va, il y en frère. a plein qui vont chercher à donner des La vraie goûts avec cuisine des française. sauces bizarres et on va tout. prendre dans tous les domaines. La vraie cuisine française, c'est quoi? C'est Paul Bocuse, C'est Bernard Loiseau. Oui, mais c'est quoi? Ducasse. C'est quoi de base? C'est des bœufs bourguignons, Oui. des bonnes purées bien riches, des coques au vin, des blanquettes de veau. C'est quoi? C'est des vraies cuissons, c'est des trucs mijotés, c'est Non, c'est des vrais plats. Ouais. Là maintenant, oui, on est dans les restaurants étoilés où tu manges un macaron et puis ça te coûte 500 euros. Et voilà, oui. Mais la vraie cuisine pure, authentique, pour moi, c'est la cuisine de la maman. Oui, c'est vrai, t'as raison. Après, beaucoup disent Tu la vas en cuisine de la Italie, maman. tu vas en Italie, la vraie cuisine, c'est voilà, Non, c'est mais le des plat de fois, tu pâtes dis- que maman elle te fait et que Ce que tu dis, Maminova. ce que tu dis, c'est vrai pour un resto comme le vôtre. Après, je te mens pas que tu as parfois des gens qui te disent c'est cuisiné comme à la maison ou comme la maman. Sauf que quand tu viens, c'est complètement industriel. Je prends l'exemple juste simple. c'est pour Parce ça qu'on a que nous parlé c'est de la cuisine promesse qu'on a marocaine. donnée. Si on prend la cuisine marocaine, le couscous par exemple, tu vas aller le manger dans. Alors je dis pas tous les restaurants, attention, il y a des très bons restos, je vais pas les citer, mais qui font de très très bons couscous le vendredi notamment. Ah, tu peux le citer comme ça. j'irai. non, non, mais disons que voilà, pour moi le meilleur couscous il reste à la maison, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, tu veux manger marocain par exemple, bah, tu manges à la maison. Parce sais que ça, les mamans savent faire cuisine marocaine. Oui, mais Tu vas parce pas que dans tu es un au Maroc. restaurant marocain. Oui, mais tu es au Maroc. Non, mais tu vas au Maroc. Si tu viens, enfin, oui, je vois ce que je veux dire. Tu Quand tu vois où viens en je veux t'emmener vacances au Maroc, Voilà. quand tu viens en vacances au Maroc, tu veux manger marocain, ok. Maintenant, tu vis au Maroc, tu vas pas manger marocain. Oui, mais Tu vas là, manger- là notamment, on a ouvert un restaurant italien, donc on n'est Oui. pas en Italie. Non. Donc tu veux manger italien, un bon italien, tu viens chez Montpellier. Et ça d'ailleurs, va. j'en profite parce que ça, excuse-moi, Saad, j'en profite pour placer un pic à mes détracteurs sur TikTok, donc, notamment, tu vois. Mais on est d'accord que les gens qui vont manger italien, c'est bien des Marocains qui vivent au Maroc. Ah, on c'est est des d'accord. Marocains qui vivent au Maroc, et Voilà. on a même des Italiens qui vivent au Maroc, Oui, voilà. et on a de tout. Mais en fait. des gens qui, tout simplement, je vais pas dire en ont marre de manger à la maison, mais de temps en temps veulent se faire plaisir, veulent sortir Ah oui, et non, manger, par exemple, italien. Les Marocains, c'est des gens qui mangent de plus en plus dehors aujourd'hui et qui invitent même
dehors. Les gens invitent de moins en moins chez eux à la maison. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose de très intéressant que tu as dit. Tu as parlé de famille. Ouais. Ok. Alors nous, ce restaurant, comment il a été pensé depuis le Je m'en rappelle plus, mais vas-y, dis. Alors, moi-même, en fait, je suis originaire de Casa. Et comment j'ai pensé ce restaurant? Je trouvais qu'il manquait de restaurant familial, avec une ambiance chaleureuse, propre, avec de la qualité et avec des prix qui restent quand même raisonnables par rapport à la qualité qu'on donne. D'accord? Et sans alcool. Et sans alcool. C'est important de le préciser. Donc, Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que même beaucoup même la décoration de ce restaurant, enfin, elle est pensée de manière à ce que, en fait, moi et Etem, en fait, c'est comme si on accueillait les gens chez nous à la maison, en fait. Pour revenir à ce qu'il disait de cette cuisine de la maman, en fait. En fait, quand tu rentres à Montpelliano, tu te sens comme à la maison, en fait. C'est chaleureux, La cuisine ouverte, on te voit travailler. On n'a rien à cacher, en fait. C'est une transparence là, totale. Nous, on est en pleine détente. On est en pleine détente avec les gens. On n'est pas là. Non. Et souvent, même les gens qui Sincèrement. viennent chez nous se connaissent. Des fois, il y en a un tel qui va saluer telle table. En fait, c'est devenu un lieu de rencontre de Ouais, personnes convivial, on va dire. qui sont amateurs T'as de la de bonne proximité avec les cuisine. gens. Et même, voilà, on est là, on va voir les gens. C'est pas genre le restaurant où tu rentres et tu ressens un froid, en fait. Rentre, mange, paye et va-t'en. Non, il y a des liens qui se créent. J'ai moi-même fait beaucoup de rencontres intéressantes ouais. du restaurant. C'est vrai. Et voilà, Non, je mais pense bon, que après, il faut garder cette proximité avec les gens. Tu sais, les gens se déplacent pour venir manger chez toi, pour venir te voir, pour venir tout ça. discuter. Tu peux pas te dire, ouais, non, c'est bon, je mets une barrière entre nous. Ouais, Moi, t'es je pas fais une ma star, cuisine, en fait, ciao, ciao. Non, T'es j'ai jamais voulu quelqu'un avoir de déjà ce facilement facteur. accessible, au J'ai jamais contraire. déjà voulu avoir ce facteur star, donc toi, tu me connais bien maintenant, donc c'est vraiment pas le truc qui Et, m'intéresse. là, et c'est là, je dirais, Et c'est moi, c'est au contraire, j'adore discuter avec les gens. l'avantage- Avoir un retour, que ce soit bon ou mauvais, hein, que ce soit lui ou moi. Ça, on en reparlera parce que c'est les avis et ça, j'aimerais bien. J'ai C'est- mes questions à ce. l'avantage, Pour toi. l'avantage d'un petit restaurant, on aurait pu faire plus grand, hein, c'est pas. Voilà. Et je pense qu'un petit restaurant, en fait, c'est de un, c'est maîtrisable, et de deux, ça te permet de. Alors de c'est maîtrisable, maîtriser ton mais environnement. quand tu as un rush comme ça et que tu as des gens qui attendent dehors, et puis bon, bah, quand tu sers tes plats, tu sers pas des plats qui sont livrés en 10 minutes. Donc du coup, tu sais, il faut quand même que tu fasses. Quand je dis c'est C'est maîtrisable, pour ça que va, ça veut les dire réservations existent. Ouais, mais tu sais que le Maroc, la politique des Ouais, réservations. mais tu ça sais, Ethem, commence, dans ça un commence. petit restaurant comme ça, même si tu prends des réservations et que le restaurant, ça m'arrive souvent, tu vois, le restaurant il est plein. Des fois, j'ai des gens qui rentrent et qui cherchent en haut, est-ce qu'il y a encore de la place, truc, mais c'est un petit restaurant, tu vois. Mais va mettre dans la tête des gens que c'est plein, il faut attendre. Les gens, ils le prennent souvent mal. On a fait Non. un choix. Et Et c'est- moi, Vous je me avez rappelle- jamais essayé de pousser les murs? Non. Écoute, pour te dire, on en a parlé beaucoup de fois. De pousser les murs? On devait s'agrandir. hein. Même les prochains restaurants, on les ouvrira à la même Ça sera à comme la ça. même- à la Ah ouais à la même- à la même, Non, si demain vous avez, je sais rien, je vais dire une bêtise, mais si admettons demain vous pensez à vous installer à Marrakech, non. pas de Non, cette non. taille-là. Le concept Voilà, c'est un peu Montpelliano, plus c'est un Non, non, concept pas qui le se double, veut comme mais- ça. C'est un concept familial. En fait, c'est une petite coquille dans laquelle tu viens manger. Tu as l'impression d'être dans une petite rue passante en Italie. D'accord. Voilà. Un petit Stop. bout d'Italie en plein milieu de Casa. C'est comme ça qu'on a imaginé le concept. Alors, on va essayer de revenir un peu sur l'histoire de Montpelliano. Donc, là, avec Seat, c'est bon. Avec Haytham, plutôt, c'est bon. Vous avez mis en place une carte. Tout est prêt. On est pratiquement à 2 semaines. Enfin, on est dans les 2 premières semaines du mois d'octobre. Et là, il y a Haytham qui me dit, Salah, lance pas de communication avant le 24 octobre. Tu te rappelles ou pas? J'ai dit, pourquoi? Tu m'as dit, bah, parce qu'il y a ma famille qui vient et tout. J'aimerais bien qu'il soit là. Donc, on va dire que c'est l'inauguration, ou là c'est la renaissance en fait du restaurant Montpelliano. Et justement, à l'occasion, on lance ensemble donc une promotion avec 1 dirham sans pizza. C'est ça? Ouais. Et donc, raconte-nous un peu comment s'est passée cette inauguration. Alors, il y a des vidéos, il y a des preuves, et les gens peuvent retrouver tout ça sur Internet, mais raconte-nous un peu comment ça s'est Wow, passé. alors, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et il est mort de rire.
moi-même, tu m'avais dit, tu vas voir, ça va être incroyable, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans une scène de match de foot, en fait. Ouais. Pour moi, c'est la même foule du derby Wydad Casa. Ah oui, carrément. Il y avait une queue, il y avait des gens il y avait une queue qui allait. J'ai jamais vu une queue sur ce boulevard comme ça, en fait. J'avais prévu. Et les gens, genre, ils ont commencé à appeler la veille. Mais il y en a, ils sont venus même le matin à 10h. Il y en a qui sont venus, 10h le matin. qui sont venus réserver leur place. Il y en a même qui ont voulu me donner un billet pour que je leur garde une pizza. C'était vraiment une scène qui était exceptionnelle et surtout, je m'attendais pas à avoir autant de foule devant le restaurant. Bon, en même temps, une pizza à 1 dirham, moi je te donne mon point de vue, justement côté sortir au Maroc. Je me rappelle, j'ai eu pas mal de restaurateurs, soit restaurant italien, soit restaurant lambda, on va dire, qui proposent tout type de cuisine, qui m'appellent et qui me disent mais Salah, mais t'es sérieux, pizza à 1 dirham, c'est du grand n'importe quoi. Mais tu sais quelle est la clientèle qui va venir manger des pizzas à 1 dirham et tout? Je lui dis écoute, moi, le plus important, c'est que déjà tu m'appelles, tu vois. Donc, si tu m'appelles, c'est que tu en as entendu parler. C'était le but final. Donc, moi, en fait, j'étais content, en fait. Moi, je savais très bien où on allait parce que quand j'ai proposé le truc, Ouais. bon, je savais parce que je l'avais déjà fait avec 5 Stélés d'euros. Ouais. Je l'avais fait avec 5 Stélés d'euros à l'époque Sauf et que j'avais c'était lancé j'avais lancé les 100 premières pizzas à 5 euros. À 5 euros. Ouais, Et ben, c'est post-Covid. Donc, ah oui, d'accord, ok. quand j'ai ouvert, moi, c'était un petit peu après le Covid. Après le Covid, Donc, d'accord, voilà. ok. Genre, on avait lancé les 100 premières pizzas à 5 euros. Et moi, je me rappelle encore, hein, je venais d'ouvrir. C'était encore l'ancien décor, 5 Stélés d'euros, c'était pas le nouveau. Ah, Et une queue. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, je sais pas comment on va s'en sortir. t'avais fait combien de pizzas? 100 pizzas. 100 pizzas aussi? Donc là, on arrive avec ce projet-là, on lance la bombe des 100 pizzas à 1 dirham. Je dis, bon, je sais où on va. Le problème, c'est que je sais pas où je suis. Oui, parce que finalement, c'est pas 100 pizzas. Moi, j'avais fait, moi, c'était mon premier mois 100% au Maroc et avec les aléas du truc, les fournisseurs, les machins. Moi, une heure avant, on recevait encore de la marchandise, quoi. Ah ouais, d'accord. Tu sais, ça là, une chose très intéressante à rappeler, c'est qu'on a lancé les 100 pizzas avec une inauguration. Ça veut dire qu'on avait aussi le restaurant où est-ce qu'on avait invité du monde parce que Non, mais j'ai jamais fait d'inauguration à Montpelliano. Même officiel, quand on va j'ai ouvert, dire. Ça Ouais. n'a jamais été mon truc. D'accord. Machin. Non, et puis là, on voulait vraiment marquer le coup, voilà, de la nouvelle association, Nouvelle de carte, tout ça, de la nouvelle carte. Donc, Aïta m'a fait appel, elle a invité ses amis chefs, etc. C'est vrai qu'il y a eu du beau monde. Ouais, Il y avait ouais, des vrais chefs Ouais, reconnus, on va dire. Une dame, je crois, qui a fait Masterchef ou qui est juge. Myriam Etali, ouais. Voilà, il y a eu Ouais, il y avait Rachel Rachel aussi qui était là. il y avait Kamala Hal, ouais. Ouais, il y avait du beau monde. Mais ouais, au final. En fait, tu es connu aujourd'hui ici dans la. Enfin, ça fait un petit moment, tu es connu dans le microcosme de de la cuisine. De la cuisine ici au Maroc, ouais. Je fais partie d'une des plus grosses associations culinaires marocaines. Donc, Tu peux la citer? les disciples Escoffier. Les disciples Escoffier. C'est D'accord. international. C'est international, d'accord, ok. C'est pas que marocain. Bon, je côtoie beaucoup Kamel, qui est le président de la Fédération marocaine d'art culinaire. Donc voilà, bon. Alhamdoulilah, de ce côté-là, j'ai pas. Et puis c'est des choses qui te permettent d'avancer aussi. Attention, d'avoir ces connecteurs qui peuvent t'orienter sur certaines choses. C'est ce qui a fait aussi que mon retour au Maroc a pu être, Oui, un peu plus tranquille, quoi. Et puis aussi, tu étais motivé par Oui, rapport à tout non, mais ça. ça, c'était une volonté, ça, c'était sûr. Mais après, ouais, non, pour en revenir sans pizza à 1 dirham, ouais, à la place de 100, on en a fait 200, quoi. Ouais, j'en avais fait 200. Ça, Bah c'est après, plutôt bien mais géré. comment tu veux faire? En fait, on aurait pu s'arrêter à 100. Franchement, on aurait pu s'arrêter à 100. Mais bon, toi-même, tu as vu la queue qu'il y avait, les gens qui patientaient depuis 2 heures dehors. Voilà, c'est ça. Tu peux pas te permettre de leur dire, ouais, si vous avez fait la queue pendant 2 heures et puis ça fait classe, vas-y, c'est bon, On tu a pars fait sans nos 100 rien. pizzas, désolé, rentrez chez vous. Vas-y, non. on s'est regardé avec ça, allez, vas-y, on va jusqu'au bout, c'est pas grave. On a fini la queue et Non, après. bravo. Et stop. moi, ce que j'ai. Mais comme tu dis, l'avantage dans tout ça, et c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est pas une question de donner des pizzas à 1 dirham. Non, C'était la le question fait de d'en faire parler. C'était de faire parler. Et C'était comme tu dis, les gens ils t'appelaient. Une C'est opération marketing. Ouais, ouais. Non, moi j'ai reçu une tonne de messages, enfin une tonne, j'exagère, on va dire, j'ai reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des appels téléphoniques de restaurateurs et tout le monde était surpris. Et quand à la fin on leur disait, mais
t'en as entendu parler, c'était le plus important. Moi, j'allais à ma banque, elle me dit, ouais, c'est quoi cette histoire de pizza 1 dirham? Je dis, ah, vous en avez entendu parler? Ouais, quand même. Et bref, c'était sympa. Et ce que j'ai beaucoup aimé, bon, après, c'était des pizzas emportées. C'est-à-dire que les gens n'allaient pas non plus savourer leur pizza à l'intérieur. Une pizza 1 dirham, ça va. Et c'était des vraies pizzas. C'est la pizza du champion du monde. C'est pas la pizza que tu as fait un truc bas de gamme spécialement. C'est la même pâte, les mêmes ingrédients que ce que j'utilise. On est d'accord, voilà. Donc, dans des boîtes propres, Montpelliano, comme d'habitude, etc. Il n'y a pas eu un truc bas de gamme qui a été fait spécialement pour l'occasion. Et à côté, parce que tout à l'heure, il l'a dit, Serge, vous aviez invité donc du beau monde. Et pendant que ce beau monde était là, vous avez fait ce qu'on appelle un menu dégustatif. C'est-à-dire que vous n'avez pas dit aux clients, choisissez à la carte ce que vous voulez. Non, en fait, vous avez pris... On a pris les best-sellers de la carte. Mais tu sais que moi, heureusement, j'ai pas trop mangé, on va dire, pendant cette soirée-là. Mais si j'avais mangé juste les entrées, je me serais arrêté aux entrées. Il y avait trop. Vous avez fait combien? Il y avait peut-être 4-5 entrées, je crois. 4-5 plats. Et 2-3 desserts ou 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. C'était plus, je crois. Hein. Et les pizzas. Non, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts et 2 pizzas. Et 2 pizzas. Ouais, bref. En tout cas, et ouais, donc le resto était full. Je veux dire, les gens étaient là. Bon, c'était une invitation, bien évidemment. Mais alhamdoulilah, les gens sont repartis avec le sourire. Et je trouvais en fait que la formule dégustation était sympa parce que ça permettait en fait aux convives de tester presque une bonne partie de la carte. En tout cas, des best-sellers de la carte. C'est comme dans tout lancement, tu te dois de te faire parler de toi. Il n'y a que comme ça que tu avances. Tu sais, la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Alors aujourd'hui, oui, certes, on a les influenceurs, on a les ceci, on a les cela. Mais la meilleure de tes pubs, c'est le bouche à oreille. Bien sûr. Parce qu'une personne qui vient manger chez toi, et moi, qui vient manger chez toi, qui le week-end d'après vient manger avec ses enfants, le week-end d'après, il vient manger avec ses parents, entre amis. Tu vois, c'est parce que la personne aime ce qu'elle mange et elle en parle autour d'elle. Tu sais, nous, on aime bien dire aussi sur Sortir au Maroc, quand un restaurateur fait appel à nos services, que nous, en fait, on assure que 30%, on va dire, du travail en termes de communication. Mais vous, de l'autre côté, vous accueillez le client, vous le servez, vous faites en sorte qu'au niveau de la qualité des produits proposés, etc., et tout ça soit top. Et à partir de là, c'est lui qui fait le travail. Donc, c'est ce que tu viens de dire, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Et moi, pour moi, je considère que ça représente 70% du travail. Parce que si, par exemple, votre partie à vous, elle n'est pas gérée, c'est comme si tu prenais une bouteille d'eau, elle est percée en dessous, et tu essaies de remplir une bouteille qui est percée. Voilà. Donc, en fait, à un moment, ça y est, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu n'as pas le droit de te manquer, tu n'as pas le droit de te louper. Après, quand tu te manques, tu assumes les choses. Bon, ça nous est arrivé d'avoir des problèmes avec des clients, ça, comme ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas parfait, il ne l'est pas, mon équipe ne l'est pas non plus. Ça arrive. Après, tu t'assumes, tu essaies de voir ce qui ne s'est pas bien passé, tu essaies de régler. Si tu peux régler, tu règles. Si tu ne peux pas régler, tu as perdu un client. La critique du client, elle te permet, quand elle est constructive, bien évidemment, parce qu'après tu peux avoir des clients qui sont... Alors justement, attends, excuse-moi ça, je vais te couper, mais c'est parce que j'aime bien... Oui, non, je sais où tu vas en venir, mais je veux juste pas parler des avis. Non, mais on va en parler, là, parce que là maintenant on va en parler justement. Alors, suite à ça, justement, donc carton, ça fonctionne, on est d'accord? Alhamdoulilah, ça marche. Les gens viennent, une belle clientèle en plus, beaucoup de familles d'ailleurs, c'est des tables de 4, 5, 10 qui viennent. Dimanche, limite, c'est repos dominical, donc tout le monde débarque en grande pompe et tout. La semaine, on est plutôt sur une clientèle d'affaires. Ouais. Parce qu'on on a quand même la chance d'être placé dans un environnement où il y a beaucoup de bureaux. Et les soirs, c'est les familles, les week-ends aussi. Voilà. Et donc là, ça marche, alhamdoulilah. Et maintenant, vous allez être confronté au retour. Toi, Saad, en tant que champion du monde. Oh là là, je vais me donner champion du monde, je veux bien. Alors, je recommence. Alors, toi, Haïtem, en tant que champion du monde, déjà, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es très souvent présent au restaurant, et donc, du coup, tu vas faire face à des critiques en face-to-face, on est d'accord ou pas? Et toi, Saad, c'est le milieu de la restauration, il faut dire les choses, c'est un monde de requins aussi, il y a des avis constructifs, il y a des avis, je t'aime pas, j'ai envie de te déglinguer, je suis ton concurrent, je suis désolé, tu me prends trop de place en ce moment, il faut que je te détruise. Moi, il y a un peu de tout. Il n'y a pas juste
que des vrais avis. On est d'accord ou pas? Ouais. Puis il y a des gens aussi qui sont un petit peu surpris parce que ça fait 8 mois que tu es ouvert. Il y a plus de 650 avis aujourd'hui, je crois, sur ta page. Comme tu l'as dit tout à l'heure, 4,7 sur 5. Alors, moi, j'en profite pour mettre une petite parenthèse. Il y a un truc que tu fais régulièrement, c'est que tu discutes beaucoup avec tes clients et tu n'hésites surtout pas à leur dire, voilà, si vous avez aimé, si vous avez envie de laisser un petit avis en direct sur, comment on appelle ça, sur Google, ça nous ferait plaisir. Et en fait, c'est tellement bien demandé, très souvent demandé à toute la clientèle, que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as énormément d'avis et beaucoup d'avis positifs. Effectivement. Voilà. Donc, comment ça se passe, certes, après les premiers retours? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas eu une remise en question? Parce que, bon, tu sais, comment te dire, t'as en face de toi le champion du monde, quand même. D'accord? Toi, tu es convaincu que le gars, il fait de la bonne cuisine, parce que tu as quand même goûté sa cuisine avant d'aller la proposer à votre clientèle. Et tout à coup, tu vas avoir des gens qui vont mettre des premiers avis positifs, et puis parfois négatifs. Et malheureusement, on va s'attarder plus sur les négatifs que sur les positifs, parce que des positifs, il y en a beaucoup. Et les négatifs, il y en a quelques-uns. Est-ce que, à un moment, quand ça revient fréquemment, à aucun moment, toi, ça remet en question ta relation avec Haytham? Moi, ça m'a toujours... j'ai Écoute, toujours voulu savoir. Je dirais que déjà, dans la vie, si on n'arrive pas à mettre son ego de côté, on va nulle part. C'est la chose numéro un. C'est une chose où est-ce que ce domaine de la restauration m'a permis de travailler énormément sur ça. Deux, les critiques permettent la remise en question. Et s'il n'y a pas de remise en question, on ne progresse pas. D'accord? Et je dirais que en troisième lieu, on ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord? Maintenant, remettre ma relation avec lui en question, non. Mais discuter des différents retours clients quand ils sont fondés, c'est ce qu'on fait tous les jours. Hein. Quand il y a des, on fait des briefs après le service. Ou même pendant le service, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas avec le client, je vais voir Haytham, je lui dis va le voir, et donc il sort, il discute avec lui, et voilà, donc que ce soit moi ou lui, la critique est la bienvenue quand elle est fondée et quand elle est honnête. C'est pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Après, quand tu as quelqu'un qui vient juste parce que il a la haine, ben écoute, j'ai appris à faire la part des choses entre quelqu'un qui est réellement... ça arrive d'avoir des loupés dans n'importe quelle cuisine au monde, tu as des loupés. Hein. Mais quand c'est juste vide, ben, tu passes à autre chose. Tu t'attardes pas. En fait, au début, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, au début, c'est vrai que les avis me stressaient et m'impactaient tous les jours. Mais quand tu vois que tu as, alhamdoulilah, 650 commentaires et 4,7, ben, ça veut dire que tu t'en sors pas mal. C'est clair. Après, Non, comment dire ça, pour ta défense, tu l'as déjà bien dit, tu ne peux pas aujourd'hui faire full et te dire que tu vas satisfaire 100%. Ça n'existe pas. C'est impossible. Malgré toutes les bonnes volontés, te connaissant, enfin vous connaissant tous les deux, je sais que vous allez tout faire parce que, encore une fois, j'insiste pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes sur place, vous êtes là physiquement. Ça veut dire que vous êtes inquiet, vous vous souciez du retour client, de la qualité en tout cas que vous offrez en termes de prestations. Et voilà, maintenant, malheureusement, il peut y avoir quelques loupés. Ça peut arriver, malheureusement, voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. C'est pas méchant. Et toi, je trouve, parce que je l'ai lu dans certains commentaires, parfois, vous faites des gestes... Écoute, je vais te citer un truc pas plus tard que hier, par exemple. Il y a une cliente qui a commandé des pâtes puttanesca, qui sont faites avec une sauce tomate, des anchois, des olives. Bon, les anchois, pour le commun des mortels, c'est salé. Donc
D'accord. Ouais. La dame commande ce plat-là. Après, je vois qu'elle n'a pas mangé. Elle va la voir. Je lui dis, madame, est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous voulez qu'on vous le change? Elle lui a dit, c'est salé. Combien même, elle a pris un plat qui est... Enfin, c'est un plat qui est salé. Elle a refusé. Ok. Donc, il mange. Enfin, elle ne mange pas son plat. À la fin, au moment de l'addition, Même avant l'addition. Même avant l'addition, on lui propose de lui offrir un dessert. Mais a... vraiment à titre... on a vu qu'elle n'avait pas mangé. Donc même si c'est elle qui a choisi le plat. Enfin, Ouais. Moi, je mange ça tous les jours. J'ai plein de clients qui adorent ce plat-là. Oui, passer sur la carte. Et à la fin, en sortant, la cliente, elle vient me voir et me dit vous m'avez laissé, comme ça en arabe, je n'ai pas mangé. Ok, t'as pas mangé. T'as pas mangé. Genre, c'est pas parce que c'est pas bon ou c'est pas parce qu'on n'a pas été là. Ou des fois, tu as des personnes qui sont bizarres. Voilà. Attends, tu sais, ce que tu viens de me dire, mais de me faire poser une question là. Parce que bon, on n'a pas non plus, pour l'instant, alors il y a bien évidemment des gens qui sortent parfois du pays, qui vont aller découvrir l'Italie, la France, l'Angleterre, j'en sais rien, enfin les différentes spécialités, que ce soit méditerranéenne, grecque, française, italienne et ainsi de suite. Eux, on va dire, ils peuvent se permettre de comparer, parce qu'ils ont une référence. C'est ça. Voilà, tu vois. Mais pour des gens qui ont grandi toute leur vie à manger rfissa, couscous, tagine et tout, ouais, mais après la tu peux pas arriver on a une bonne comme partie ça de du notre jour au lendemain et clientèle. dire hein. On a une bonne partie de notre clientèle quand même qui sont des gens qui ont... Mais tu as aussi un une peu autre bougé. clientèle. Après, tu dis c'est pas pour aux ça qu'on gens, est là. attends, toi tu connais la cuisine italienne, tu peux rentrer. Toi tu connais pas, dégage. Non, mais après on D'où est là pour faire l'intérêt découvrir, d'avoir- on est là pour faire découvrir des nouvelles saveurs. Oui, mais quand Maintenant quelqu'un, par après, exemple, c'est pour ça que la dame elle nous a dit c'est trop salé et compagnie. quand Moi elle j'ai dit pris c'est trop salé, qu'elle sait Moi pas j'ai que pris sur l'anchois moi, de base est voilà, salé. j'ai pris sur moi, je lui ai dit écoutez, on vous change le plat. Mais gratuitement, on te donne la carte, tu choisis un autre plat. Voilà, je te le compte même pas, tu vois, Ouais. je Ah, vous l'annule lui le avez plat. proposé en plus un autre plat et là. On lui a proposé un autre plat. La personne n'a pas voulu. De là, j'ai vu qu'elle n'a pas mangé son plat du tout. Donc on lui propose de lui offrir, je dis bien offrir, un dessert. Pour qu'elle mange quelque chose. Non. Bah, écoute, après, arrivé un moment, Je comprends pas. je te propose une fois, je te propose deux fois, je vais pas te... Tu vas pas lui cirer les pompes. Voilà, c'est ce que ça. Je voulais dire. Tu m'as laissé sur une expression, frère. En D'accord, fait, ok. ça là, tu sais, je tire sur personne. Mais nous, on se veut être un restaurant qui, quand même, on veut faire découvrir à tout le monde. D'accord? Et quand j'ai quelqu'un, je vais pas citer de nom, hein, qui vient nous voir et qui a eu des expériences dans des restaurants qui se veulent italiens et qui viennent me comparer à ça, franchement, c'est pas un avis qui m'intéresse. Voilà. Pour moi, il faut comparer le comparable. Non, mais même au-delà de ça, bon, c'est simple. Bon, tu me connais maintenant. J'ai fait des concours nationaux, des concours internationaux. Je fais de la cuisine depuis des années. La critique, c'est constructif. J'ai évolué grâce à la critique. Bien sûr. Je suis arrivé là où j'en suis grâce à des critiques. Parce que sur des concours, on te critique, on te dit, on te redit, on te... Mais t'es critiqué C'est ce par qui des fait. professionnels. Ouais, mais T'es pas c'est ce qui critiqué fait. par, Oui, mais des c'est ce qui clients. fait que tu évolues. Donc tu prends les critiques. Mais juste que ça soit constructif. Mais moi, à partir du moment où la critique, comme il dit, elle est constructive, elle est honnête, ça peut arriver. Je peux faire des erreurs, je suis pas parfait. Il peut faire des erreurs, il n'est pas parfait. Nos équipes peuvent faire des erreurs, ils ne sont pas parfaits. J'accepte la critique. Mais si tu viens juste pour me détruire, et ça c'est flagrant quand la personne vient le fait. Ouais. Tu le vois sur des commentaires, c'est flagrant. Après, il y a l'autre système où une personne est mécontente et ils te mettent 5 avis en même temps. C'est une table et ils t'en mettent 5 d'un coup. Fait intervenir toute la famille, quoi. C'est pas cool. À quoi Mais C'est pas en cool fait, c'est quoi le d'essayer but de nuire à C'est des quoi jeunes le but entrepreneurs comme ça, c'est mesquin. C'est quoi le but T'es de venu, tacler t'as pas aimé. C'est ton droit. Mais tu gagnes quoi en salissant parce qu'il y a 4,7 sur Google ou parce que tu viens, tu vois le restaurant plein, ça te fout la haine? Pourquoi? On Tu l'a devrais pas, être content. on l'a pas volé cet argent.
c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit voilà, de, non, mais c'est c'est le même pas fruit une question d'argent, d'une en fait. présence. Non, Moi, là, c'est même plus une question C'est- d'argent. Non, genre, c'est le un restaurant, travail. s'il est plein, c'est C'est parce un qu'on est là. travail profond, tu c'est vois. un travail. Non, mais il y a un petit côté c'est- argent aussi. T'as Ça des fait gens partie, qui c'est sont- un ensemble, regarde, c'est un et ensemble, t'aimes. c'est un tout. C'est la fois- réussite, c'est le fait que ça marche pour toi, moi ça marche pas. Enfin, il y a plein de choses. Des Tu fois, sais, tu t'as- peux être jaloux pour toutes Des ces fois, je raisons. me prends des commentaires. Ah, vous êtes victime de votre succès. Ah, mais il est où ton problème? Non, mais attends. Le succès, on me l'a pas donné. C'est genre, on travaille pour ça. Moi, je regarde énormément les pages des restos que je vais visiter ou que je vais présenter à mon audience. Crois-moi, les avis que tu te manges, c'est pas les avis que je lis à droite à gauche suite au rush qui se sont mangés, tu vois. Des fois, c'est des remarques du style suite à la publicité que j'ai vue, je suis parti tester et c'est dégueulasse. C'est souvent ça Parce que que, tu vois. parce que peut-être que c'est Alors cher par que- rapport à ce qu'il a l'habitude de payer. Oui, c'est cher, on l'assume. Parce qu'on a de la qualité. Je trouve que non, c'est pas cher. Moi, je trouve Souvent, que... j'ai des clients qui Bah, m'écrivent après, ouais, si- j'ai mangé à tel restaurant et la pizza, elle fait 60 balles ou je sais pas quoi. Ok, ben reste dans l'autre restaurant. T'as pas besoin de me dézinguer. C'est ça. Non, mais eux, en Tu fait... vois, tu vois, genre, je t'ai pas couru derrière. T'es venu, t'as mangé, ça correspondait pas à ton budget, ben merci, au Sinon, revoir. t'as les fins connaisseurs qui ne sont pas connaisseurs. Tu sais. Tiens, Moi, attends, j'en ai eu un cette semaine. alors attends, attention. justement, parce que ça parle de toi. Toi, en tant que champion du monde, Euh, comment tu dis-moi, je peux réagissais aller aux toilettes ou pas? toi, en tant que champion du monde, déjà les avis que tu recevais en France en tant que champion du monde, parce que bon, il y a eu l'avant et après, c'est-à-dire que tu étais déjà dans la restauration avant, simple cuistot, tranquille, tu es passé champion du monde, tu as reçu des avis, comment ça s'est passé en France, comment ça s'est géré, et depuis que tu es là maintenant au Maroc, comment ça s'est géré suite à toute la com qui a été faite En à fait, ce sujet. ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es médiatisé, ou toutes ces conneries-là, tu as toujours une part de gens qui aiment et de haters. Il y en a qui vont te cataloguer parce que tu es un Marocain champion du monde. Et moi, je l'ai vu sur des réseaux sociaux en disant quoi, un Marocain champion du monde, retourne faire du couscous ou retourne faire quelque chose. T'as plein de choses comme ça. Après, ici, Attends, soit en France, c'est des cons. excuse-moi, c'est important ce que tu dis. Je te pose la question, c'est que j'attends la réponse et la réponse, tu la détailles pas suffisamment. Et c'est important parce que ça explique aussi un peu une des raisons de pourquoi tu viens t'installer au Maroc. Mais on est d'accord, tout à l'heure, tu as dit le Marocain, pour d'autres, l'Arabe, Ouais, d'accord, entre guillemets. pour d'autres, le mec de la cité, c'est le mec des banlieues, Si. quoi, tu vois. Par exemple, là, à Annecy, est-ce que tu es la bienvenue? Alors, Annecy, on va dire, t'as de tout. Oui et non. Tu vas être bienvenu par rapport à des gens qui sont contents que tu sois venu t'installer là-haut parce que tu es champion du monde de pizza, parce que tu as apporté un nouveau concept, parce que tu as apporté une nouvelle façon de travailler, parce que tu as apporté une nouvelle qualité de produit, halal, compagnie. Après, bah, tu vas avoir ce côté de gens fanatiques qui ne veulent pas de toi ici. Et voilà, c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, oui, un retour au Maroc, c'était... Il n'y a pas que ça, parce que bon, moi, Non, j'ai toujours voulu rentrer. Donc, fatalement, la preuve, j'ai toujours porté les couleurs du Maroc sur toutes les compétitions que j'ai faites. Alors que j'aurais pu très bien porter les couleurs de la France. Hein. Je suis né en France, j'ai la nationalité française. Mais non, pour moi, c'était quelque chose vraiment de très important. Très important. Maintenant, au niveau des critiques, au niveau de tout ça, je les prends très bien aujourd'hui. Je les prends très bien. Bon, après, tu as toujours des gens qui veulent se faire paraître. Tu sais, j'ai eu le cas il y a 2 jours. Un gars, il est arrivé, il a pris une margarita, il vient, il m'interpelle, il me regarde, il me dit non, mais ça, c'est pas de la farine italienne. Je l'ai regardé, je dis pardon. J'ai dit écoutez, je travaille que avec de la farine italienne. Et 100% par contre. Je dis moi, je la coupe pas, je la mélange pas, rien du tout. Ah non, ça, c'est pas de la farine italienne, je m'y connais, moi. Ah bon, vous y connaissez, d'accord. Vous mangez où? Je vais pas ni citer le nom, parce que bon, voilà. Mais bon, voilà. C'est pas méchant. Moi, j'arrive à rester Professionnel. ouais, tranquille, tu vois. Je vais pas te bombarder, je vais pas t'allumer ou quoi que ce soit. Oui, bah écoutez, je sais ce que je fais, si vous savez ce que vous goûtez. Merci, c'est tout. Le fait d'être constant, parce qu'en France, tu étais constamment présent, je veux dire, tous les jours confronté à la clientèle. La première année, j'étais là tous les jours. Ouais, Après, on a eu une coupure pour les travaux, d'accord. juste pendant le ramadan. Donc, j'ai fait 3 mois de travaux, j'avais recassé tout le restaurant, j'ai tout refait. Et donc, après, au relancement du nouveau restaurant, je suis resté encore un peu... Les 6 premiers mois, après, j'avais mon équipe qui était un peu... qui était bien calée. Vu qu'on avait le lancement du 2e restaurant,
Du coup, j'ai laissé un peu celui-là à mon équipe, à mon épouse, pour que Donc, beaucoup moins. beaucoup moins Parce, présent, beaucoup voilà. moins présent. Là, aujourd'hui, beaucoup plus présent. Donc, du coup, un forte, on va dire, de plus en plus de chances de te retrouver face à tes clients. Ouais, mais c'est pour moi, tous c'est les jours- pas c'est moi. c'est pas tous les jours des commentaires négatifs, rassure-moi. Il y a quand Non, même non, des non, gens au qui contraire, non, non, au Voilà. contraire, non, non. Non, non, C'est si quoi, c'est. peut-être, Je vais te dire sur la franchement, semaine, il y a quoi, il y si, a combien de si sur commentaires une négatifs soirée, si sur une soirée, t'as une table qui est mécontente, waouh, c'est bien. Sur une c'est- semaine, ça représente quoi en pourcentage? Ça représente cette table sur. Cette table sur. Je vais pas citer le nombre 50 parce places, que non. j'en sais rien, mais bon, Voilà. voilà. Mais c'est pour ça que je te dis. Mais même, de toute façon, même dans tous les plus grands restaurants, tu auras toujours des gens qui te critiqueront. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tout le monde n'a pas le même palais, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Donc, tu sais, les gens sont tous différents. Donc, après, il faut savoir accepter la critique, il faut savoir accepter que les gens ne voient pas les choses de la même façon. Et moi, aujourd'hui, je l'accepte. Je l'accepte. Ok, dis-moi, champion du monde, 20 ans d'expérience dans la cuisine. Alors pour l'instant, tu n'es pas encore installé définitivement, mais tu souhaites t'installer avec madame et les enfants et ainsi de suite. Et est-ce qu'on peut dire que d'un côté, bah, tu apportes un plus quand tu viens aujourd'hui au Maroc? Tu n'es pas juste venu chercher une vie pas chère, comment on appelle ça, un meilleur cadre de vie, on va dire ça comme ça, mais tu viens, mais tu apportes un petit plus, Oui, je suis là pour... soit au Maroc, soit à l'économie marocaine, soit... Après, c'est des choses que j'avais déjà commencé à faire. D'accord. Donc, quand j'ai eu mon titre de champion du monde, déjà avec le titre de vice-champion du monde, déjà à Attends, l'époque. excuse-moi, désolé. Donc, je te disais, ouais, non, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à faire, déjà par le passé, déjà bien avant avec mon titre de vice-champion du monde en 2019. J'avais déjà commencé à venir au Maroc. À l'époque, bon, je me rappelle encore, hein, j'avais été contacté pour former une petite équipe de 6 personnes pour faire un concours en Tunisie, tu vois. Donc, j'avais formé 6 jeunes cuisiniers. En un mois, on les a formés pour faire des pizzas. On a été faire un concours en Tunisie. On finit 3e et 1er. Allez, Bien. on y va. On remballe, on s'en va. Et c'est là que m'est venu le goût de venir faire un peu de formation, faire un peu de consulting, faire un peu de tout ça ici au Maroc. Et c'est de là qu'est née l'idée de rentrer au Maroc. Parce que, bon, bah voilà, quand tu as la chance de savoir faire quelque chose, d'avoir un titre comme le mien et d'être marocain, tu te dois de venir et puis d'apporter ton savoir-faire. Et on est beaucoup aujourd'hui de MRE à revenir ici au Maroc. Et Toi, tu dis à revenir, excuse-moi. non, mais à revenir, c'est à Non, mais venir parce que, ici. en fait, c'est un À terme revenir, qui est quand je dis très revenir, important. c'est parce qu'on vient, on vient pendant les vacances, on vient pendant. Mais voilà, revenir, c'est parce que bon, bah, nos grands-parents sont partis à Non, l'époque. nos parents ont quitté le Maroc, se Oh, sont mes installés grands-parents, en à France, l'époque. en Italie, etc. Et eux, à la limite, ils reviennent. Mais nous, Oui, en mais fait, on est je nés me en comprends. France, Qui, on est nés en Italie, on on est vient nés au aux Maroc, États-Unis, etc. si tu veux. On s'installe. Non, mais parce que c'est important ce que je suis en train de te dire, bien Ethan, sûr. parce qu'attention, nous, je veux dire, ceux qui quittent le Maroc et qui reviennent connaissent le Maroc. Nous, on le connaît que pendant les vacances. Le Maroc des vacances, c'est pas le Maroc de la vie de Ah tous non, les ça jours. c'est sûr que On est c'est pas le d'accord ou même. pas? On est d'accord. Donc, du coup, quand tu viens, tu t'installes pour la première fois de ta vie et tu t'es confronté à la vraie vie ici Oui, au bien sûr. Maroc. Et c'est pas les vacances. Ah, c'est pas la même T'es chose. pas tous les Ah, jours non, sur non, l'autoroute, t'es pas non, tous les non. jours en train de manger dans les restos C'est pas la de même. luxe, dans les hôtels de luxe, etc., etc. On est d'accord. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis ce point-là. Alors, je rectifie, à venir au Maroc. Ne vous dis plus jamais. Non, je rigole. Ok, Non, vas-y. c'est un point important quand même. Non, c'est un point important. Non, mais voilà. Non, mais après, le point le plus important, voilà, c'est vraiment de se dire qu'on est pas mal à venir et à vouloir donner une grosse partie de notre savoir-faire pour justement aider à l'évolution, aider à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc est sur une grande phase d'évolution. Tu prends le Maroc d'il y a 5 ans, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Mais justement, de ton Alhamdoulilah. point de vue à toi, en tant que restaurateur, alors j'ai le mien bien évidemment, mais franchement, quand tu es arrivé au Maroc, est-ce que tu t'attendais à ce niveau de qualité de la part des restaurants ici au Maroc? Est-ce que gens on n'a rien à envier à la France puisqu'on est C'est ce que je viens de te dire. Le Maroc a beaucoup évolué dans ce sens-là. Mais je veux dire, Moi, il y a 5 ans, quand je suis venu faire
Ouais, bah maintenant, presque 4 ans. Quand je suis venu faire mes premiers consultings, l'univers de la pizza au Maroc, c'était pas ça. Hein. L'univers de la cuisine, pour faire manger des pâtes al dente à quelqu'un, t'avais intérêt à courir. Faire manger de la viande saignante, c'était compliqué. Aujourd'hui, t'as quand même les gens ont une autre vision de la cuisine. Mais même sur tous les facteurs, en fait. Il n'y a même pas que de la cuisine. Alors justement, on reste dans la cuisine. La matière première. Est-ce qu'ici au Maroc, on a des bons ingrédients? Ou est-ce qu'on est... est-ce que les restaurateurs, ou en tout cas vous travaillez avec des ingrédients de qualité? Ou est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis non, j'aurais préféré Alors, avec ma cuisine? nous, aujourd'hui, à Montpelliano, on travaille avec des produits importés. D'accord, notamment. Non, mais tu les as trouvés sur Maroc. Mais je les trouve ici au Maroc. Voilà, mais tu les trouves chez des fournisseurs. Chez des fournisseurs ici au Maroc. Donc, mais c'est sûr que oui. Et puis l'avantage du Maroc, c'est que tu travailles avec des produits frais. Ouais. Tout le temps. T'as pas besoin d'attendre le livre. Tu les commandes le soir, le matin, ils sont là. Ouais. Tu tombes en rupture dans l'heure qui suit, t'appelles, on te le ramène. C'est voilà. C'est ce que t'as pas en France. Non, en France tu l'as pas. Ça, en France, tu l'as pas. T'as une livraison régulière. Après, soit tu vas à métro, soit tu as tes fournisseurs, mais tu as des jours de livraison bien précises. Ah oui, c'est pas comme ici où tu arrives à te faire livrer tous les jours. Ouais, il y a plus de flexibilité, on va dire. Bien sûr. D'accord, ok. C'est bien. Merci, Haïta. Merci, Serge, en tout cas. L'avenir de Montpelliano, est-ce que aujourd'hui, c'est simplement ça suit son petit bonhomme de chemin? Et puis voilà, ou est-ce qu'il y a des nouveautés, il y a des choses qui arrivent dans le futur? On dit? Vas-y. Allez. Il va y avoir deux nouveautés. Deux nouveautés? Une première qui arrive là. En exclusivité, les amis, sur Sortir. Ah là, tu l'as en exclu. Là, tu peux pas dire mieux. Courant de la semaine prochaine, maximum une dizaine de jours, on va lancer un nouveau concept qui sera totalement sur des plateformes de livraison, donc rien en sur place, où on va lancer un concept de panozzo. D'accord. Voilà, donc avec différentes recettes que je suis en train de finir d'établir. D'accord. Mais cette fois-ci, axé sur le grand public. Ça, il ne faut pas qu'on le dise tout de suite. Parce que, je le dis parce que voilà, c'est bon, c'est acté, c'est signé, c'est non, voilà. C'est pas ça, c'est parce que si demain, là, on balance la vidéo tout à l'heure... c'est pour ça que j'ai bien précisé d'ici une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Voilà. Donc, on fixe une date maintenant, comme ça, on n'en parle plus. D'accord? On fait comme ça. Allez. Vas-y, go. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vois Serge, il est tranquille. Les zen. Lancement le 27 janvier. 27 janvier. C'est le jour de mon anniversaire en plus. Voilà, tu vois. Magnifique. C'est pas vrai, je rigole. Je suis pas le 27 janvier. Non, c'est lancement le 27 janvier. Lancement de... Donc, de Via Panozzo. Et voilà, c'est... Donc, exclusivement sur les plateformes de livraison? Pour le moment, exclusivement sur les plateformes de livraison, ouais. D'accord. Okay. Et après, on verra... Alors, c'est une sorte de panozzo ou c'est... Non, c'est un panozzo. C'est un panozzo avec... Il y aura une déclinaison sur 5, 6, 7 recettes. On verra encore. J'ai pas encore boucler la carte. On a une idée déjà sur le tarif ou pas? Ça dépassera pas 90 dirhams. 90 dirhams. Voilà. Okay. Et vraiment accès au grand public. Alors aujourd'hui, pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que, on a vu l'engouement pour Montpelliano, il n'y a pas de souci, c'est fait, c'est acté. Mais en fait, on s'est aperçu que, avec le lancement des pizzas à dirham et compagnie, t'as un autre public. T'as d'autres gens qui veulent goûter à ce qu'on fait et qui n'est peut-être pas sur le même accessibilité financièrement, pour dire ce qui est. Et aujourd'hui, je pense que tu vas me comprendre plus que d'autres, mais je sais d'où je viens. Je sais où j'ai commencé. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire profiter d'un savoir-faire, de compétences, et puis de ce qu'on a pu travailler maintenant sur Montpelliano. Et mon but ultime, c'était d'en faire profiter tout le monde. Donc, ça va être chose faite avec Via Panozzo. Avec la Panozzo. Et tu disais qu'il y avait une deuxième actu? Et deuxième actu, Marrakech. Il y a une deuxième ouverture, Charles.
Deuxième ouverture déjà? Deuxième ouverture, Inch'Allah, Marrakech. Courant 2025 à Marrakech. Ouais. Excellent. Donc, même concept. La même chose. Voilà. Avec vous-même, vous allez vous cloner. On va se cloner. J'ai déjà appelé Elon Musk. Là, il est en train de prévoir un robot ah oui, d'accord. spécial. Magnifique. Bon, bien évidemment, les amis, tout ça, c'est une plaisanterie. Ils vont juste ouvrir un resto, mais ils vont pas être clonés, d'accord? On ne sait jamais. Peut-être des gens, ils vont vraiment finir par y croire, tu vois. Ok, super. Donc, pour courant 2025, là, il y a Ramadan qui approche prochainement. Aussi. Donc, il y a une formule qui va être faite. Vous allez fermer, vous allez faire des travaux. Nous serons ouverts pendant le Ramadan. Vous serez ouverts pendant le Ramadan? D'accord. Voilà. Ça sera un buffet, ce sera une formule. Ce sera une formule Ramadan avec voilà, les petites entrées classiques et après on pourra retrouver un peu d'italien. Nos produits sur les plats principaux. Ok. Zed. Ce sera une formule qui sera autour de 300 dirhams. Ouais, ça on va la couper. Tu veux qu'on se fasse déglaguer dès maintenant ou quoi? Pourquoi? Parle pas de prix, ça sert à rien là. Tu vas déjà lui il a sorti 90 dirhams déjà. Pourquoi il a dit 80? Pourquoi? Mais non, mentionnez pas les prix. Parce que je connais mon audience. Ils vont cartonner sur rien. Voilà, ils vont parler pour rien. Ils vont tacler que sur le prix. 90, c'est pas cher. C'est lui qui dit que c'est cher. Excuse-moi, mais. Bon, c'est pas grave. Changement de sujet. Saad, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quel serait ton dernier mot de la fin? Beaucoup de succès, Inch'Allah. Et que cette histoire aboutisse, Inch'Allah, et dure dans le temps. Et j'espère qu'on soit à la hauteur des clients que nous recevons. Et pour ceux qu'on ne connaît pas encore, vous êtes les bienvenus chez nous. Salah, je voulais te remercier encore une fois pour ta disponibilité, pour la qualité de la personne que tu m'as présentée aussi, qui est Haitham. Et je vous souhaite à tous beaucoup de succès, Inch'Allah. Merci. Et de réussite. C'est gentil, merci. Voilà. Et toi, Saad, Haitham, aujourd'hui, je vous vois tellement de fois que je sais plus qui est qui à chaque fois. On te voit plus. Hein. Ouais, mais bon, c'est un peu compliqué. Haitham, ton dernier mot de la fin? Sky is the limit. Après, moi, tout le monde sait que je suis de limite. Mais ouais, non, après, voilà, la réussite, hein, bien sûr, ça c'est inévitable. Mais voilà, que ça continue dans la lancée où on est parti, doucement, mais sûrement. C'est après plein de petits Montpelliano et. des Noujoumri. Ouais, ça c'est notre histoire. Ça. Bon, super. Bon, en tout cas, les amis, Haitham, Saad, Haitham, merci beaucoup. Désolé. Je vais finir par croire que tu le fais exprès quand même. Non, je te promets que non. Après, je vais pas te mentir, le prénom Saad, j'aime beaucoup. J'ai un neveu qui s'appelle Saad. Et voilà, donc, je sais pas, je le répète assez souvent. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui pour ce premier podcast. Alors, le premier, c'est un peu le brouillon, on va dire. C'est un peu la version 0, on va dire. Mais j'espère, Inch'Allah, que les prochains qui arriveront après vous seront meilleurs encore. Et puis voilà, moi je trouve que c'était plutôt sympa ce qu'on a fait ensemble. Ouais. On a bien discuté, on a vraiment couvert un peu tous les points. Et vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Parce que merci à toi. Dans pas longtemps, vous allez repartir en service. Hein, sauf si vous êtes fermé, vous êtes marié, quoi que ce soit. Donc voilà. Donc moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonnes choses. Vraiment, vous méritez. Moi, je vous connais, donc c'est rare que je m'attache avec des restaurateurs, mais quand c'est le cas, et c'est le cas avec vous, j'ai envie que ça marche pour vous, que ça réussisse et que ça aille vraiment le plus loin possible. Parce qu'on est maintenant plus que des contacts professionnels, on est des amis. Effectivement. On est d'accord. Et vraiment, vraiment beaucoup de bonnes choses. J'espère, Inch'Allah, qu'à travers ce témoignage que vous avez apporté aujourd'hui, que les gens vont vouloir avoir envie d'en savoir un peu plus sur vous, aller venir vous visiter, vous découvrir, vous rencontrer, discuter, partager et ainsi de suite de bonnes choses. Et puis voilà. Et bon, je tiens aussi à remercier, et ça pour moi c'est aussi un point très important, la Casa Podcast, les amis, qui depuis aujourd'hui est officiellement mon partenaire. Et donc on va en faire assez souvent, Inch'Allah, je l'espère de tout cœur. Et puis voilà, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez que l'on discute, aborder, n'hésitez pas. Un petit commentaire sous la vidéo et avec grand plaisir. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. Salam alaikum tout le monde.